notamment celle de savoir si le président de la transition pourrait avoir une assurance. Sinon, que pensez-vous de son initiative axée surtout à se débarrasser de la tenue militaire pour se présenter à la candidature? Ben écoutez, c'est assez risque-péril. Le général Brice Clotaire Nguema, lorsqu'il a pris son pouvoir, il n'a pas eu besoin de moi. Pourtant, il a pris des hommes et des femmes de ma province. Il a pris 2 ministres à Lebamba Bigo. Il en a pris 2 à Ndende. Vous voyez, même politiquement, vous avez 4 ministres dans une province, vous prenez 2 à 32 km. Les 4 ministres sont séparés de 32 km. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Politiquement, vous prenez un haut représentant et un président de l'Assemblée, vous les déposez, les 2 sont à 100 km l'un de l'autre. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc le président Brice Clotaire Nguema fait ses choix. Mais ses choix à lui, il va assumer ce qu'il a décidé de faire. Ça ne me regarde pas. S'il enlève la tenue pour ne pas être parce qu'il n'a pas élu président, mais écoutez, il fera les affaires puisqu'il a suffisamment épargné, et il a suffisamment mis de côté. Bon, mais ça va lui faire ça va lui permettre de faire ses affaires. Il semblerait qu'il soit désormais dans le BTP, serait désormais dans un certain nombre d'activités. Écoutez, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas gagner. Je dis aux gens, ce n'est pas pour être méchant, c'est dommage, c'est regrettable pour un intellectuel. Mais regardez, messieurs, de 1960 en 1967, monsieur, dans mon acte de naissance, c'est marqué ethnie Massango. Et dans l'acte de naissance du président Léon Bassemi, ethnie Fan. Nous avons été commandés pendant 7 ans par un Fan de l'estuaire. De 1967 en 2004, 2014, 2009, nous avons été commandés par un Bateke du Haut-Ogoué. On est parti de l'estuaire au Haut-Ogoué. De 2009 à 2023, nous avons été commandés par un Bateke du Haut-Ogoué. Là, celui qui a fait le coup d'État, qui veut s'installer au pouvoir, est un Bateke du Haut-Ogoué. Excusez-moi. Sans xénophobie. J'ai envie de comprendre. Est-ce qu'il faut être seulement du Haut-Ogoué pour être président de la République? Surtout que tous les Gabonais s'accordent à dire que nous avons perdu 56 ans. Nous ne sommes pas développés depuis 56 ans. Le pays a reculé depuis 56 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Peut-être que ce sont les jeunes du Haut-Ogoué qui ne sont pas faits pour développer le pays. C'est méchant. Mais que le peuple gabonais m'excuse. Mais on peut essayer quand même le contraire. On peut essayer le contraire. On peut faire en sorte qu'une autre province, une autre ethnie brigue la magistrature suprême et que cette ethnie échoue. Mais est-ce que les Bateke du Haut-Ogoué sont les Gabonais les plus brillants? Est-ce qu'ils ne sont faits que pour être présidents? Ce sont des questions. Vous savez, le président Omar Bongo, qu'on le veuille ou pas, tenait ce discours. Il disait quoi? Lorsqu'il est président de la République, lui, son premier ministre est Fan. Lorsque lui, il est président de la République, le président de l'Assemblée est, par exemple, Nzebi. Lorsqu'il est président de la République, le président du Sénat est Mienne. Il parlait de quoi? Il parlait des ethnies. Lorsqu'il est président, le vice-président était Bapounou. Mais ce n'était pas de la magie. Pourquoi on a peur de dire les mêmes choses aujourd'hui? Est-ce que ça a marché? Sur le plan de la stabilité, notre pays était un pays de paix. Lorsque les Bapounou essayaient de... Mais ils regardaient le vice-président. Lorsque les femmes essayaient de lever la tête, ils regardaient le Premier ministre. Lorsque les Mienais essayaient de... Mais ils regardaient le président du Sénat. Monsieur, mais c'est ça le Gabon.
Le Gabon, ce n'est pas l'épreuve de force. Le Gabon, ce n'est pas terroriser les autres. Vous pouvez promettre, menacer les autres, comme c'est le cas aujourd'hui. Brice Clotaire Oligema, il va te tuer. Brice Clotaire Oligema va te mettre en prison. Oui, ils mettent les gens en prison. Est-ce que les gens ne vivent pas en prison? Oui, il va tuer, mais est-ce que les gens ne meurent pas? Donc, je dis, et je le redis, je dis, monsieur, je le redis, le président Brice Clotaire Oligema, applaudissons pour lui. Il nous a libérés de la Young Team. Il nous a libérés des Black Boys, encore qui sont tous encore là. Parce que nous, au PDG, monsieur, nous avons souffert. Nous avons souffert de ce que ces petits-là, de 30 ans, de 40 ans, pouvaient tout se permettre, alors que le pays avait besoin de se développer. Moi, on m'a dit, on va te présenter à Yann Goulou. Yann Goulou, je ne sais pas dans quelle administration il a été chargé d'études. Je ne sais pas dans quelle administration il a été directeur général adjoint, conseiller du ministre. Je ne sais pas. Voilà celui qui faisait nommer les ministres. Regardez Nordine, un cuisinier. C'est lui qui avait la décision de... Non, mais est-ce qu'on est sérieux? Et donc, lorsque les Gabonais parlent de libération, entre guillemets, Brice Clotaire Oligema, qui est un gars de la Young Team, a chassé ses amis de la Young Team. Brice Clotaire Oligema, qui est un ami des Black Boys, bon, a chassé ses amis Black Boys. Parce que celui qui a ramené Brice Clotaire Oligema au Gabon, mais c'est Black. C'est Brice Lacruche Alianga. Il fallait qu'ils soient des amis pour le sortir du Sénégal. Ce n'est pas une mauvaise chose. Celui qui a nommé Brice Clotaire Oligema général, c'est la Young Team. Donc, ça s'est passé comme ça s'est passé. Ils ne se sont plus entendus. Mais nous qui étions au parti, nous avons été torturés. Nous avons vu un moniteur. Monsieur Amvouranjani, c'est un moniteur. C'est un pasteur. Je ne sais pas comment il a fait pour aller à l'ENA. Mention doit réussir. Et il est devenu administrateur civil. Et il a marché sur nos têtes. Alors que nous préparions l'élection du président de la République, il nous a virés. Où vous étiez avec Amvouranjani et les Young Team, où vous sortiez du parti, nous sommes sortis. Et qu'est-ce que ça a donné? Il nous a amené un singe fou. Il nous a amené un singe fou. Steve Nzego Dieko, c'était un singe fou. Alors, donc, le parti a commencé à imaginer des choses qui ne pouvaient pas tenir la route. Comment vous pouvez organiser des élections générales? Vous n'avez pas l'habitude. Vous n'avez même pas vos propres soutiens. Vous n'avez pas les militants du PDG avec vous. Vous n'avez pas les alliés, partis alliés du PDG avec vous. Et vous croyez gagner. Vous voyez? Regardez ce que Amvouranjani a eu avec le Premier ministre Ndonsima. Il dit c'est le terrain. Mais quel terrain? Comment le PDG pouvait gagner sur le terrain? C'est ce que nous voyons là avec Angélique Ngoma. Quel terrain? Elle n'est même pas capable de gérer le personnel permanent. Quel terrain? En définitive, quel est le message que vous adressez à l'ensemble des citoyens gabonais, sachant que nous nous approchons des grands événements comme le référendum, éventuellement l'élection présidentielle à venir qui pourrait être anticipée? Non, mais vous savez, faisons les choses de manière graduelle. Faisons les choses de manière graduelle. L'élection présidentielle, mettons-la de côté d'abord. Parce que pour aller à l'élection présidentielle, il nous faut mettre en place les instruments qui vont nous permettre d'organiser des élections transparentes. Elles ne sont pas mises en place. Et celles qui sont mises en place aujourd'hui, c'est les instruments qui sont mis en place aujourd'hui
sont mises en place pour faire élire le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc ce n'est pas une bonne chose. Le dialogue national, les projets d'arrêté ou de constitution mis sur la table n'est pas un bon projet de constitution. Le président de la République doit être élu pour 7 ans. Non! Mettez 5 ans, monsieur. Vous pensez que c'est un super président? Pourquoi? Non, super président d'abord, ce n'est pas un problème. Mais, monsieur le président, 7 ans, c'est trop. Vous êtes en train de crâner là. Vous dites qu'en un an, Brice Clotaire Oligui Nguema a fait ce que nous n'avons pas fait en 14 ans. Alors, si quelqu'un est capable de faire en un an ce que les autres n'ont pas pu faire en 14 ans, pourquoi vous lui donnez 7 ans? Entre guillemets, pourquoi vous demandez 7 ans? Nous avons vu aujourd'hui un président de la transition qui a mis des chantiers partout et donc qui peut faire des choses en un an que nous n'avons pas pu faire en 14 ans. Alors, ne prenons pas ce prétexte pour justifier un mandat de 7 ans. Donnez-moi en Afrique les pays dans lesquels aujourd'hui on parle encore d'un mandat de 7 ans. Aujourd'hui c'est 4 ans ou 5 ans. Et c'est l'alternance. Limitons le nombre de mandats. Et c'est une élection à 2 tours. Je ne suis pas pour une constitution qui prévoit une élection pour un mandat de 7 ans. Non. Monsieur, le président de la République ne doit pas être le président du ciel et de la terre, comme on dit en français facile. Il doit être le chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif, ça veut dire qu'il y a un sous-chef de l'exécutif. D'accord? Il ne doit pas s'occuper de la magistrature suprême. Plutôt, il ne doit pas s'occuper de la justice. Et il ne doit pas s'occuper du Parlement. Il faut une séparation de pouvoir. Il faut une séparation de pouvoir. Le président de la République, c'est le chef de l'État. C'est le président de l'exécutif. Il doit avoir un adjoint. C'est un élu. Ou bien il est élu avec le président de la République en ticket. Donc c'est un président et un vice-président. Ça règle le problème de la vacance du pouvoir. Si ce problème se pose un jour, ça permet d'ailleurs de savoir, parce que s'il est Batéké, puisqu'ils sont nés pour être président, ça permet de prendre une autre ethnie, parce que je ne pense pas que Batéké, il prendrait une autre Batéké, comme il vient de faire là. Il dit qu'il est fan Téké. Le président de la Cour constitutionnelle est fan. Le premier ministre est fan. Le vice-premier ministre est fan. Le ministre des institutions est fan. Le ministre de la communication est fan. Le ministre de l'éducation nationale est fan. Le ministre de l'enseignement supérieur est fan. Le ministre du travail est fan. Le ministre des eaux et forêts est fan. Il n'y a que des fans. Le ministre de la communication également. Donc monsieur, voilà quelqu'un qui n'est pas fait pour gérer un pays en toute quiétude. Donc, il faut un président de la République qui a un collaborateur, qui est un vice-président élu en ticket, ou bien un président de la République qui a un collaborateur issu de l'Assemblée nationale. Donc un premier ministre. Mais dans quel pays on a vu un président de la République avec 2 vice-présidents? Un vice-président du gouvernement et un vice-président de la République. Non, je ne veux pas de cette constitution, monsieur. Je vous parle de l'article 53, monsieur. Pour être président de la République, candidat à l'élection présidentielle, il faut être gabonais de père et de mère, eux-mêmes gabonais de père et de mère. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema ne remplit pas ces conditions. Même moi qui vous parle, je ne remplis pas ces conditions. Moi, je suis Massango de père et de mère.
Je suis né le 15 août 1961 à Mimongo. Mon père est né le 27, est né en 2027, janvier 2027. 1927. En janvier, excusez-moi, en janvier 1927, mon père. Il n'est pas plus jeune que moi. Alors, mon père est né en janvier 1927. Sous l'AF. Sous l'AF, l'Afrique équatoriale française. Mais comment mon père peut être gabonais? Et mon père a fait la guerre de l'Indochine. Mon père est donc un citoyen français. Ma mère, Boussoy Marie, est née en 1936. Elle est donc une citoyenne française. Est-ce que je peux être candidat à l'élection présidentielle dans ces conditions? C'est pas possible. Voilà. C'est le cas de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est né en 1975. Son père, M. Nguema, je ne pense pas qu'il soit né en 1960. S'il n'est pas né en 1960, il n'est donc pas gabonais. Sa mère, je ne sais pas si elle est née en 1960. Si elle n'est pas née en 1960, elle n'est pas donc gabonaise. Voilà M. Brice Clotaire Oligui Nguema qui se retrouve emprisonné par sa propre invention. Vous allez jeter là un pavé dans la mare et qui va susciter des... Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, gabonais de souche, c'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Mais ce n'est pas pour faire de la distraction. Pourquoi? Il n'y a aucun Gabonais de souche. Monsieur, il n'y a aucun. Sauf nous, les Bassango au centre, les Pouvis, les Michogo, et même là c'est discutable, les Simba. Parce que Libreville, les Sekiani, les Mpongwe, ce sont des esclaves libérés. Libreville, c'est une ville construite pour les esclaves libérés. C'est Libreville. Ces gens-là, ils ne sont pas gabonais de souche. Les Mpongwe, là, ils ont dans leur sang un peu du sang d'esclaves. Vous tournez, monsieur, les gens du Haut-Ogoué, mais le Haut-Ogoué est gabonais seulement depuis 1946. Ce sont des Congolais. Les populations des frontières du Haut-Ogoué sont en harmonie, en brassage avec les populations congolaises. Les Batéké, ce sont des Congolais. Ils appartiennent à l'empire Téké, au royaume Téké. Les Bapoulous de Ndende, les Bapoulous de Ndindi, les Vili de Ndindi, ce sont des Congolais. Ils partagent la frontière avec les Congolais. Qui est Gabonais de souche? Vous allez au nord. Est-ce que vous êtes allé au marché mondial? Vous êtes allé, c'est des Équatos, c'est des Camerounais. Nous avons un brassage. Il y a des gens qui ont des oncles au Gabon lorsqu'ils sont Camerounais. Il y a des gens qui ont des oncles au Cameroun lorsqu'ils sont Gabonais. Le père du général Brice Clotaire Oligui Nguema, il a des parents en Guinée équatoriale. Donc, nous parlons de Gabonais de souche. De quelle souche nous parlons? Ce débat n'a-t-il donc pas lieu d'être? Mais non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Parce que rien ne nous prouve que celui qui n'est pas Gabonais de souche ne peut pas aimer le Gabon. Mais rien ne nous prouve cela. Ce que le général Brice Clotaire Oligui Nguema fait, c'est une armature. C'est sa façon de protéger son pouvoir. C'est ce que Ali Bongo Andiba a fait. Il a protégé son pouvoir. C'est ce qu'Omar Bongo a fait. Il a protégé son pouvoir. Il a préféré investir chez les étrangers pour ne pas avoir de la concurrence locale. C'est tout. Alors, croyez-vous à l'avènement d'un véritable pouvoir qui puisse répondre véritablement aussi aux attentes de la population gabonaise? Oui, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Il faut des Gabonais qui ont la condition des Gabonais, c'est-à-dire les gens qui ont les pieds au sol. Brice Clotaire Oligui Nguema aurait pu réussir
parce que c'est un fils de, quand même, sans plus faire l'injure, il a joué aux billes. Il a joué aux billes. J'entends, c'est l'enfant du village, l'enfant de la rue. Mais, sauf que il a quelque chose contre lui, c'est le fait qu'il soit parent. C'est la famille. La continuité. Omar Bongo Dimba, Ali Bongo Dimba, Brice Clotaire, c'est la même famille. Vous confirmez à nouveau que tout ce coup d'État pourrait avoir été arrangé dans le cadre du conservationnisme. Mais je vous l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai dit que les Batéké, les hommes les plus fortunés du Gabon, les plus riches, ils ont dit, si quelqu'un arrive là, nous allons avoir des problèmes. Verrouillons. Et ils ont verrouillé. Mais ce que nous devons faire, c'est, je crois franchement, c'est laisser les riches avec leur richesse. Ce n'est pas la peine de régler les comptes aux gens, ce n'est pas de faire peine de faire plachage ou ceci. Ils ont peut-être peur de ça. Laissez ça, qu'ils gardent leur richesse. Mais ils ne peuvent pas avoir et la richesse et le pouvoir. Ce n'est pas possible. Votre mot de la fin? Écoutez, nous n'avons pas parlé de la situation du Parti démocratique gabonais, alors que vous savez que j'ai reçu par voie des réseaux sociaux une lettre signée du secrétaire général illégal, Madame Angélique Ngoma, secrétaire général illégal du Parti démocratique gabonais, qui me disait de ne pas me prononcer pour un non au référendum. Mais monsieur, le Parti démocratique gabonais ne peut pas voter pour le oui. C'est une question de bon sens. Quelqu'un vous enlève du pouvoir. Mais vous ne pouvez pas applaudir. Et quelqu'un qui vous a enlevé du pouvoir parce que vous avez mal géré, parce que vous êtes les plus minables, parce que vous ne valez rien, parce que vous êtes la honte du pays, parce que vous n'avez pas de vision. Ce monsieur-là, il vous le dit et il vous dit, venez voter pour moi. Et vous le votez. Vous voyez, je ne comprends rien du tout. Je n'ai pas le mandat, je n'ai pas reçu le mandat du secrétariat général du parti, qui n'existe pas. C'est le congrès qui décide du chemin à suivre dans toute activité du parti. C'est le bureau politique qui décide de la conduite à tenir entre deux congrès. Ce congrès n'ayant pas été... C'est le président du parti qui décide, bien sûr, en dernier ressort. Mais Angélique Ngoma, elle sait que ce que je dis est vrai. Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Elle sait, Angélique, vous savez que ce que je dis est vrai. Vous n'êtes pas légal. Je n'ai pas dit que vous ne valez rien. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas capable d'être secrétaire général. J'ai dit que vous n'êtes pas légal. Et j'ai dit que vous n'avez pas de leçon à me donner sur ce que je dois faire. Je suis Massango. Est-ce que je parle là au nom de Massango? Est-ce que ça m'enlève le fait d'être Massango?